Il était une fois une histoire de corde. Nous sommes en 1825 et voilà les premières traces de la corderie courant. Tout commence au Pont de Cé, au cœur de l'Anjou. Oui, voilà, c'est là les ponts de Cé. À cette époque, l'Anjou est le berceau de l'industrie de la corde. Pourquoi ? Parce que le climat est favorable à la culture du cannabis, du chanvre, dont on récupère la tige et les fibres. Ensuite, grâce à la présence de rivières, on se sert de l'eau pour rouir le chanvre, R-O-U-I-R, c'est-à-dire tremper les ballots de tige pour décoller l'écorce de la fibre. Au XIXe siècle, Courant fabrique à la main des cordes toronnées, comme celle-ci, avec un ensemble de fils que l'on tord. Puis arrivent les premières machines. Agriculture, bâtiments, quincaillerie, pêche en rivière et en mer avec les filets, les cordes sont partout. Au début du siècle dernier, une corderie, l'entreprise Bessonneau, se développe très vite dans la région, en absorbant une vingtaine de corderies, tandis que Courant reste indépendant. En 1901, Courant quitte les ponts de Cé pour ranger rue de la Méniane. La corderie compte alors entre 10 et 20 personnes dans ses rangs, tandis que de son côté, Bessonneau grossit et va jusqu'à compter 10 000 employés en 1920. Mais l'arrivée des produits américains avec la Seconde Guerre mondiale change beaucoup de choses. Chocolat, coca, cigarettes et des collants. Enfin, du nylon, une fibre qui a de vraies qualités pour la corderie. Bessonneau n'y croit pas, et c'est le début de la fin pour le géant. Or, il y en a un que le nylon intéresse et qui voit tout de suite son potentiel. Cet homme, c'est Marcel Courant, un visionnaire et un sacré personnage. Dans les années 60, tout s'accélère. Courant propose une large gamme de cordes toronnées et tressées, des plus fines de 1 mm jusqu'aux cordes de 60 mm de diamètre. En 1972, Courant déménage. Direction la zone d'activité d'Écouflant, boulevard de l'Industrie. Marcel Courant veut un bâtiment années 70 qui sort de l'ordinaire, avec notamment des fenêtres en forme de hublot. Malheureusement, en 1973, le bâtiment brûle lors d'un incendie criminel. Tout est détruit. Seule la façade reste debout, ainsi que le châssis d'une machine toujours utilisée aujourd'hui. L'équipe se retrouve au chômage technique. La solidarité se met alors en marche et tous les employés sont repris par les entreprises de la zone le temps de la reconstruction. L'histoire de Courant peut se poursuivre. Avec un changement. Yves, le fils de Marcel, prend sa suite à la tête de l'entreprise familiale en 1980. Son objectif, trouver de nouveaux secteurs d'activité. Au même moment, les premières lignes à haute tension sont installées en France. Courant se met à fabriquer les cordes pour sécuriser les installateurs. Courant devient également leader sur le marché du fil d'aiguittage, produit en quantité astronomique. 50 fois la distance Terre-Lune en fil d'aiguittage produite par an. Courant se met aussi à produire des cordes en dynéma pour les cerfs-volants et travaille pour Longchamp avec la fabrication des anses de sac. Ah, au fait, est-ce qu'on vous a dit que dans la famille Courant, tout le monde a un petit côté inventeur ? C'est clairement dans les gènes. Et Yves va le démontrer en arrivant sur un nouveau marché, celui des pompiers. Il se lance un nouveau défi et commence à bosser une matière capable de résister au feu. Et là, l'idée surgit. S'inspirer du fil d'Ariane. Résultat, des cordes ligne guide, pensées pour les pompiers, avec un système de perles inspiré du braille. Parce que dans un bâtiment enfumé, quand on ne voit plus rien, il faut pouvoir sentir la sortie du bout des doigts. En 1995, Nicolas Courant, l'actuel dirigeant, entre officiellement dans l'aventure. Mais en vrai, cela faisait bien longtemps qu'il y avait mis les pieds. Petit, son grand-père Marcel lui répétait déjà « Toi, tu finiras ici ». Et avec ses frères et sœurs, le petit Nicolas Courant venait souvent recharger les bobines et jouer dans l'atelier. À son arrivée, Nicolas a une mission : développer le marché des pompiers. En 1997,
Courant fabrique un kit de sauvetage, utilisé désormais par tous les sapeurs-pompiers de France, notamment lors de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Tous les jours, des cordistes travaillent en hauteur avec les produits courants, dans l'industrie, le bâtiment ou encore l'entretien quand il faut repeindre la Tour Eiffel. Et qui dit travail en hauteur dit aussi élagage. En 2015, Courant développe une gamme complète pour ce secteur, avec des harnais et des cordes adaptées. Avec cette nouvelle activité plus fun, Nicolas a un déclic. Et si on changeait de look ? L'idée ? Assumer à 100% la marque, lui donner un vrai visage, plus humain, plus créatif, plus audacieux. Et bim, c'est comme ça que le nouveau logo Courant voit le jour. Plus qu'un logo, une identité qu'on porte fièrement sur tous les terrains. Courant, c'est du sérieux, des experts, sans jamais se prendre au sérieux. Comme être capable de créer une tyrolienne géante à Millau, tout près du viaduc. En 2013, Courant fabrique et installe une corde de 3 km de long pour une tyrolienne de 2,1 km. Record du monde! Une performance réalisée avec les équipes du Spéléo Secours Français et une expérience hors du commun pour les employés de l'entreprise qui se sont jetés dans le vide. En 2021, pour conserver son dynamisme, trouver des synergies et s'ouvrir à de nouveaux marchés, Courant intègre le groupe Wichart, entreprise française basée à Thiers, dans le Puy-de-Dôme. Wichart forge l'inox. Et comme au bout de chaque corde, il y a souvent un mousqueton ou une pièce en métal, l'alliance est toute trouvée. Avec l'appui du groupe, Courant voit encore plus loin. Do you speak English, Courant? Yes, of course. L'entreprise continue de se développer à l'étranger, notamment du côté des États-Unis, et l'export occupe de plus en plus de place dans l'activité. Et puis nous voilà, aujourd'hui, à la 8e génération, 200 ans après le début de l'histoire. Chaque année, Courant fabrique plus de 2 millions de mètres de cordes. Notre obsession aujourd'hui, l'éco-conception. On teste, on recycle, on transforme, même nos chutes de cordes deviennent des porte-clés. Ce n'est qu'un début, on voit bien plus loin. Notre objectif, devenir la référence en éco-conception sur nos marchés. En 200 ans, que de cordes tauronnées, tressées, mais surtout, que de liens tissés entre nous. 200 ans de passion, de défis et de savoir-faire. Et derrière chaque corde, des mains, des visages, une équipe. Alors merci à Marcel, Yves, Nicolas, Pierrette, Florence, Fabien, Stéphane, Nicolas, David, Christophe, Thierry, Eric, Guillaume, Olivier, Hugues, Caroline, Johan, Julie, Antoine, Jean-Paul, Sylvain, André, Pierre, Sylvie, Jérôme, Tony, Marie. À ceux d'hier, d'aujourd'hui et de demain, merci. À celles et ceux qui fabriquent, testent, imaginent, envoient, réparent, créent, partagent et rendent l'impossible possible, merci. Comme on dit, on n'a pas tous les jours 20 ans. Enfin, 200 ans. On pourrait lever le pied, ralentir un peu, mais non. On a la dalle, des idées, des défis plein la tête. Une team de passionnés, une famille soudée, des mains qui tressent et des cœurs qui vibrent. La révolution Courant est déjà lancée. Avec vous, tout s'accélère. Le meilleur est devant nous. Accrochez-vous, vous n'avez encore rien vu.